Bon bah l'équipe on touche le bout du bout, on est sur la fin du tournoi des légendes. On a terminé, on peut le dire, avec le plus beau duel entre Zizou et Ronaldo R9 Phénoménaux. C'est toujours compliqué de comparer deux joueurs qui ne jouent pas au même poste, surtout quand ces deux joueurs ont marqué l'histoire du football. C'est tout de même notre chouchou national, on peut dire, qui remporte la compétition. Zidane est la meilleure légende, alors je sais pas si on a tout le temps été objectif dans les commentaires, mais voilà, les résultats sont tombés. Alors maintenant les amis, on fait un autre tournoi où on arrête tout simplement ce petit délire dans les intros de vidéos qui avaient été lancés, d'ailleurs je le rappelle, lors du confinement. Dites-moi un peu dans les commentaires. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Mercato, on voit enfin le bout du bout entre guillemets, j'ai envie de dire, puisque un premier gros coup a enfin été effectué dans ce mercato qui n'est pas un mercato en fait, c'est juste que des transferts se font là hors période de mercato. Et nos clubs français justement sont très concernés malgré l'arrêt de notre championnat. Je vais pas en dire plus, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. En attendant l'équipe, je vais vous rappeler que vous pouvez toujours lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça fait plaisir et ça permet surtout un meilleur référencement. On va essayer d'atteindre la barre des 4000 likes avant minuit ce soir. Je remercie encore une fois tous ceux qui vont contribuer. On entre dans le vif du sujet. Désormais l'équipe en France, le mercato a déjà commencé. La nouvelle est tombée ce week-end, le PSG a officiellement levé l'option d'achat de Mauro Icardi. Une opération estimée à 50 millions d'euros plus 8 de bonus. Le premier gros coup de l'année donc, mais sûrement pas le dernier. On le sait, ces dernières semaines, les dirigeants parisiens ont priorisé la venue d'un latéral, mais souhaitent aussi se renforcer au milieu de terrain. Selon le journal L'équipe, Leonardo serait revenu au renseignement pour le Serbe de la Lazio, Milinkovic-Savic. Il pourrait même y avoir coup double, puisque selon le quotidien sportif, le latéral droit Adam Maruzic est également ciblé. La presse italienne de son côté a également fait circuler la rumeur, et même plus que ça, puisqu'on avance que le PSG est prêt à passer à l'action pour le latéral droit Adam Maruzic. Un pack d'environ 80 millions d'euros pour les deux joueurs serait dans l'air. Alors mes parisiens, je vous laisse débattre dans les commentaires. Du côté de l'Olympique de Marseille, désormais Villas-Boas sera bel et bien olympien la saison prochaine, et malgré la situation économique du club plutôt périlleuse, le mercato se prépare petit à petit. Selon le journal L'équipe, l'avant-centre du Stade Rennais, Mbaye Niang, serait ciblé par l'entraîneur de l'OM peu avant le début du confinement. Il aurait même appelé ce dernier jusqu'à parler d'un 4-4-2 dans lequel Niang serait associé à Dario Benedetto. Le joueur, lui, sous contrat jusqu'en 2023, qui a inscrit 10 buts en 26 matchs de Ligue 1 cette saison, se verrait bien à Marseille. Rennes de son côté serait ouvert à laisser partir le Sénégalais. Reste évidemment à entamer un vrai contact à Lyon. Maintenant, Jean-Michel Aulas est toujours craintif concernant le sort réservé au club français lors du prochain mercato estival, notamment en ce qui concerne l'argent encaissé grâce aux ventes de joueurs. Je cite: nous aurons sur la France probablement arrêté le championnat, les joueurs ne seront plus visibles, les clubs qui pourront éventuellement investir seront à l'étranger et leur championnat a été décalé et terminera plus tard. En clair, le patron de l'OL redoute de ne pas pouvoir profiter de la valeur marchande de ses meilleurs éléments pour réaliser une campagne de vente aussi juteuse que celle réalisée par exemple l'an dernier. Malgré tout, certains joueurs de l'effectif devraient bel et bien voir ailleurs. C'est le cas notamment d'Oussem Aouar. Selon le Corriere dello Sport, la Juventus serait très intéressée par son profil. Lié au club jusqu'en 2023, il est clairement considéré comme l'une des plus grosses valeurs marchandes. Or, le journal italien révèle que la Juve ne compte pas payer cash. L'OL souhaite le vendre contre 70 millions d'euros, mais le contexte actuel aurait fait baisser sa valeur à 50 millions d'euros. En clair, les champions de Serie A en titre veulent proposer un prépayant de 2 ans assorti d'une option d'achat obligatoire. Est-ce que l'offre est convenable? Difficile à dire. Mais Lyonnais, je compte sur vous pour me donner un petit avis dans les commentaires. En attendant, les dirigeants de la vieille dame sont toujours en pleine négociation pour le départ de Miralem Pjanic au Barça. Plusieurs types d'opérations ont été évoquées. La plus récente concerne Ousmane Dembélé. Selon Mundo Deportivo, la Juventus s'intéresserait aux Français dans le cadre d'un échange avec son milieu. En fait, les deux clubs cherchent toutes les solutions possibles pour contenter tout le monde. Plus vraiment en odeur de sainteté à Barcelone, en raison notamment de ses nombreuses blessures liées à une hygiène de vie qui laisse à désirer. L'ancien Rennais pourrait se laisser tenter par un départ, pourrait inclure le deal et se faire prêter pour une saison avec option d'achat. En Catalogne, justement, il fut durant de nombreuses semaines la priorité des dirigeants du FC Barcelone. Les négociations ont pris beaucoup de temps, mais le transfert pourrait voir le jour très prochainement. À en croire le journaliste transalpin Nicolo Chira, l'attaquant de l'Inter Lautaro Martinez aurait trouvé un accord avec les dirigeants du Barça. Les deux parties se seraient entendues sur les bases d'un contrat de 5 ans avec à la clé un salaire annuel de 12 millions d'euros assorti de divers bonus. Reste donc désormais au club catalan à s'entendre avec l'Inter, alors que la clause libératoire du coéquipier de Lionel Messi en sélection s'élève à 111 millions d'euros. Les champions d'Espagne espèrent forcément baisser la note. Crise sanitaire et financière oblige, la prochaine fenêtre du mercato risque d'être un peu particulière, on le sait. En revanche, en première ligue, la donne est un peu différente en raison de leur puissance financière. Les grosses écuries sont capables de débourser quelques dizaines de millions d'euros si le besoin s'en fait sentir. Justement, la rumeur Timo Werner refait surface. Selon les informations du Guardian, l'attaquant vedette du RB Leipzig aurait donné sa priorité pour rejoindre les Reds la saison prochaine. Je cite: c'est juste que le challenge d'évoluer dans un autre championnat me séduirait encore plus que d'évoluer dans un autre club de la Bundesliga. Et bien sûr, il faut sentir
dire que l'envie est réciproque, qu'elle est à son maximum. C'est pourquoi j'ai choisi le RB Leipzig à l'époque et c'est de cette manière que je choisirai mon futur club, là où je retrouverai ce sentiment lorsque je déciderai de franchir une nouvelle étape de ma carrière. Dans cette interview pour Bild, on a donc clairement compris que les pensionnaires d'Anfield ont réussi à lui montrer qu'il avait vraiment envie de le faire venir. Maintenant, son prix est connu car il possède une clause libératoire à hauteur de 60 millions d'euros jusqu'au 15 juin 2020. Passé cette date, le dernier vainqueur de la Ligue des Champions devra sûrement signer un plus gros chèque. Et puis c'est officiel, l'AS Saint-Etienne a annoncé jeudi dernier avoir fait signer un contrat de 3 ans à l'attaquant d'Épinal, Jean-Philippe Crasso, qui s'était distingué cette saison en Coupe de France contre les Verts notamment. Il est donc la première recrue des Verts cette année, mais sûrement pas la dernière puisqu'on va croire les informations d'un journaliste proche du club. Adil Aouchiche aurait donné son accord au club, il aurait même passé sa visite médicale. Reste donc la signature de son contrat qui devrait en toute logique intervenir dans la semaine. Le Racing Club de Strasbourg de son côté a annoncé l'arrivée du milieu de terrain de 23 ans, Mahamé Sibi, en provenance de Valenciennes. Il a signé en faveur du club alsacien pour 3 ans. Au terme de 11 années dans le staff de l'Olympique Lyonnais, Florian Maurice, lui, rejoint le Stade Rennais. Nommé directeur technique, il aura la responsabilité de l'ensemble de la politique sportive du club, de la formation à l'équipe professionnelle. Enfin, pour conclure, en quête d'un nouvel entraîneur des gardiens pour remplacer Grégory Coupé, parti à Dijon, l'Olympique Lyonnais a finalement choisi Christophe Revel, qui était en poste au sein de la sélection du Maroc. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs et officialisations qu'on a pu citer dans cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.